Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Lorsque Dieu crée, n'est-ce pas, Adam, non, je vais dire, lorsque Dieu crée, lorsque Dieu choisit, n'est-ce pas, lorsque Dieu choisit Abraham, Dieu sait alors que Abraham va faire deux enfants, il y aura Isaac et Ismaël. Il y aura Isaac et Ismaël. Et Dieu voit, n'est-ce pas, dans le sein d'Isaac, sinon dans l'histoire, il sait que c'est Isaac qui sera, n'est-ce pas, celui qui sera considéré comme l'héritier légitime d'Isaac, n'est-ce pas? Ce sera Isaac qui sera considéré comme l'héritier légitime d'Abraham. Ensuite, ce Isaac va avoir deux fils, Isaïe le premier et Jacob le second. Et Dieu connaît déjà les actions, Dieu qui voit, n'est-ce pas, l'avenir. Il sait que cet enfant-là sera profane. Il ne va pas considérer les choses que Dieu considère. Alors le plan de Dieu ne pourra pas s'accomplir à travers, n'est-ce pas, sa vie, à travers sa progéniture, à travers, n'est-ce pas, son avenir, parce qu'il ne va pas considérer les choses que Dieu considère, il ne va pas voir comme Dieu voit. Alors Dieu va regarder, n'est-ce pas, de loin le fils cadet, Jacob donc, et Dieu comprendra, saura que Jacob sera l'homme idéal afin de manifester le programme de Dieu, de faire accomplir le programme de Dieu et de manifester parfaitement le plan de Dieu. Dieu choisira donc Jacob à la place d'Ésaü, mais Dieu n'a pas choisi comme ça Ésaü, de façon arbitraire, dit-on, par, n'est-ce pas, sa volonté arbitraire. Il fait pour l'époux, il dit c'est toi le prends. Non, ce n'est pas vrai. L'auteur des Hébreux pourra dire que Ésaü était profane, c'est pourquoi Dieu ne l'a pas choisi, et il a dit que Ésaü n'est pas un exemple à suivre, mais celui qui considère les choses, n'est-ce pas, que Dieu considère, les choses sacrées. C'est une chose fondamentale. C'est une chose fondamentale. Une fois, je expliquerai cela lorsque je parlerai des évolutionnistes. Donc, Charles Darwin est le père et les créationnistes qui considèrent que Moïse a raison lorsqu'il présente, n'est-ce pas, la création de Dieu. Alors, nous verrons que les évolutionnistes pensent que, n'est-ce pas, l'homme n'est pas l'image de Dieu et l'homme ne vient pas de Dieu. Quelle est la conséquence? Cela est lié à une politique qui ne va pas mettre l'homme au centre, n'est-ce pas, de la création. Je ne dis pas que l'homme, n'est-ce pas, est au centre de l'œuvre de Dieu, mais de la création. L'homme est au centre de la création de Dieu. Dieu est le Père de la création. Tout a été fait pour Dieu, mais l'homme est au centre et surtout l'image de Dieu. L'image de Dieu. Donc, si Dieu est sacré, l'homme donc qui est l'image de Dieu doit être sacré. Si nous considérons que l'homme ne vient pas de Dieu, mais il vient, n'est-ce pas, des animaux, alors les animaux n'étant pas des choses sacrées, l'homme donc perd sa valeur de sacré et sera donc désacralisé à travers des politiques qui lient l'homme aux animaux et à la bestialité, qui favorise l'homme, n'est-ce pas, à faire comme les animaux, parce que selon eux, l'homme n'est pas l'image de Dieu, qui doit logiquement être sacré. Dieu doit être sacré, et si Dieu est sacré, l'homme qui est à son image doit être sacré. Il faut donc
couper l'homme de l'existence de Dieu, n'est-ce pas, pour lier l'existence ou l'origine de l'homme aux animaux, afin que l'être humain soit désacralisé et qu'il soit banalisé. Vous voyez, lorsque nous accordons une sacralité, une chose importante à une chose, alors elle requiert, sinon, alors elle prend la valeur que vous la donnez. Sinon, même si vous ne considérez pas que Dieu est Dieu, vous voyez, Dieu sera toujours Dieu. Il faut alors considérer les choses sacrées. Je disais que nous, les Ivoiriens, nous amusons avec tout, nous plaisantons avec tout. Lorsque nous n'avons pas les choses sacrées, c'est une offense à Dieu. Et si donc les choses sont sacrées comme notre nationalité, si les choses sont sacrées comme notre terre, nous la protégerons, nous protégerons ces choses-là. Si, n'est-ce pas, notre hymne national, notre drapeau est considéré comme des choses sacrées, alors nous considérons ces choses-là. Cela nous amènera à la responsabilité vis-à-vis de ces choses-là. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont des particularités des Ivoiriens. Alléluia. C'est parmi les Ivoiriens. Il faut voir comme Dieu voit et considérer les péchés que nous faisons, que Dieu ne tolère pas. Alléluia. Alléluia. Alors, nous continuons dans le sous-thème de l'étude comparative, n'est-ce pas? L'étude comparative des chrétiens, n'est-ce pas? Et les hommes qui ne sont pas chrétiens dans notre pays. Dieu va appeler Israël confronté à Nebuchadnezzar, au peuple de Babylone, les rebelles. Qui est Israël? Israël, ce sont les enfants de Dieu, qui sont au service de Dieu, qui font le sacrifice perpétuel. Dieu les considère comme rebelles. Dieu, alors, a la possibilité de considérer son peuple comme des rebelles. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu nous considère, nous, n'est-ce pas, chrétiens, comme des rebelles? Nous verrons cela. Nous voulons parler de ces éléments qui vont nous aider à faire cette étude-là. Pourquoi Dieu appelle Israël rebelle et non Nebuchadnezzar qui attaque le peuple de Dieu? Dieu ne les qualifie pas de rebelles, mais au contraire, Dieu dira que Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, sinon Cyrus, qui règne après Nebuchadnezzar, est son serviteur. Est-ce que nous reconnaissons que nous sommes rebelles? Pourquoi Dieu appelle le peuple de Dieu rebelle? Est-ce que le peuple de Dieu est conscient qu'il est dans une rébellion? Est-ce que le peuple de Dieu est conscient que Dieu l'appelle rebelle face à Nebuchadnezzar? Pourquoi Dieu qualifie plutôt son peuple de rebelle par rapport à Nebuchadnezzar? Est-ce que nous étions ou nous sommes encore aujourd'hui dans cette même posture où Dieu nous appelle comme son peuple Israël rebelle? Et ceux que nous considérons comme des rebelles, en réalité, étaient la verge dans la main de Dieu. Comment est-ce que nous considérons la situation sur les situations qui prévaluent dans notre nation en tant qu'Église? C'est nous, le peuple de Dieu, que l'appel de Dieu, le plan de Dieu se réalise à travers ces enfants qui sont aussi un territoire. Ce sont ces enfants-là qui parlent avec Dieu, qui prient Dieu, qui bénéficient d'une grâce particulière de Dieu. Dieu va choisir entre deux frères, Ismaël et Isaac. Dieu choisit Isaac. Mais est-ce que c'est pour autant que Dieu maudit Ismaël? Parmi, n'est-ce pas, Ésaü et Jacob, Dieu va choisir Jacob parce que Ésaü, n'est-ce pas, il est profane. Mais est-ce que c'est pour autant que Dieu va mépriser ou maudire, même s'il est dit que le décret que Dieu va haïr Ésaü, c'est une figure de style. Mais est-ce que Dieu va pourtant maudire, n'est-ce pas, Ésaü? Comment est-ce que Dieu aujourd'hui nous regarde? C'est un élément assez essentiel et j'ai l'impression, malheureusement, que le peuple de Dieu, comme le peuple d'Israël, ne se voit pas en posture de rébellion. Et lorsqu'il regarde devant lui, il voit les autres comme rebelles. Or, dans cette guerre qui est
Israël a, n'est-ce pas, le peuple de Babylone, c'est le peuple de Dieu que Dieu appelait rebelle. Et c'est pourquoi Dieu va soumettre son peuple rebelle à la dictature, à la force, à l'autorité, n'est-ce pas, de Babylone et de son roi Nebuchadnezzar. Est-ce que Dieu aujourd'hui nous regarde comme rebelles, oui ou non? Si oui, est-ce qu'aujourd'hui, nous, Église de Dieu, dans ce pays, nous nous considérons comme Israël autrefois étant dans une posture de rébellion? C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Mais permettez-moi de lire ce verset dans Jérémie chapitre 3, verset 13, de Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple supplie et dévoque mon nom, supplie, prie, s'il cherche ma face, je les exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. Il dit également à ce peuple-là, reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Je veux terminer sur ce verset. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle, rebelle, n'est-ce pas, à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Si tu reconnais cela, si tu as un cœur pour reconnaître ces choses-là, alors tu vas te repentir devant le Seigneur et tu vas revenir à ton Dieu. Ici, c'est vrai que c'est au singulier, mais Dieu parle à Israël. Vous pouvez lire cela. Jérémie, Dieu a parlé, n'est-ce pas, à Israël à travers Jérémie. Dieu va interpeller son peuple afin que son peuple revienne à lui. Comme aujourd'hui, je suis en train de parler, mon objectif c'est d'interpeller le peuple de Dieu. Mon objectif, ce n'est pas d'interpeller les politiques, ce n'est pas d'interpeller, n'est-ce pas, ceux qui ne sont pas des chrétiens ou des musulmans ou autres. Mais mon objectif, c'est d'interpeller ceux qui se disent lumière de Dieu, c'est d'interpeller ceux qui se disent, n'est-ce pas, de celle de la terre, afin que ceux qui ont l'Esprit de Dieu puissent reconnaître. Jésus dit à les fêtes de toutes les nations, mes disciples, à qui il parle à ses disciples. C'est eux qui ont cette capacité de prendre des personnes, de les former et les évangéliser, les former et leur donner la nature, n'est-ce pas, de la lumière, là où sont, et du sel, là où sont. Et il leur dit, lorsqu'ils ont perdu cette saveur du sel et, n'est-ce pas, cette flamme ou lumière de la lumière, Dieu dira, reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Jérémie 3, verset 13. Laissez-moi lire également Psaume 41, verset 14 à 15. Il dira, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je consumerai, en un seul instant je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Dieu les relit. Oh, si mon peuple m'écoute, s'il reconnaît son péché, s'il se répand, s'il écoute la voix de ses serviteurs. Ici, je suis, n'est-ce pas, dans Psaume 81, verset 14 à 15, n'est-ce pas? Ce serviteur qui parlait est un prophète, il parle à Israël. Oh, si mon peuple, dit Dieu, si Israël marchait dans mes voies, il ne serait pas dispersé, il ne serait pas vécu. Alors, il dit, en un seul instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Alléluia. Laissez-moi lire, n'est-ce pas, un dernier verset qui se trouve dans Jérémie chapitre 2, verset 33, qui dit, malgré cela, tu dis, oui, je suis innocent. Moi, chrétien de Côte d'Ivoire, je ne reconnais pas dans ces choses-là. Moi, peuple de Dieu, je suis innocent. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Alors je combattrai mes ennemis, je combattrai mes adversaires. Voici donc, dit Dieu, je vais contester avec toi parce que tu dis
je n'ai point péché, parce que tu dis que tu n'as point péché, tu es innocent. Lorsque toi tu te regardes, tu es innocent. Toi Israël, lorsque tu te regardes, tu es innocent. Toi Église, lorsque tu te regardes, tu n'as point péché. Parmi les églises, n'est-ce pas, d'Apocalypse, tu n'es pas dedans. Toi qui n'as aucun péché, toi tu es parfait, toi tu es une église sans tache ni ride. Ta doctrine est une doctrine, ta doctrine donne le pouvoir d'être sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est toi le chrétien des chrétiens, c'est toi le sel de la terre et la lumière du monde. Tu es la lumière du monde, mais pourtant le monde s'assombrit, n'est-ce pas? Tu es la lumière du monde, mais pourtant le monde s'assombrit. Laisse-moi relire encore ce dernier verset. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocent, car je suis le peuple de Dieu. Si je suis le peuple de Dieu, si je suis chrétien ou Israël, donc je suis innocent. Parce que je suis chrétien, parce que je suis Israël, par conséquent, je suis innocent. Et tu dis, certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je dis Dieu, je vais contester avec toi, parce que tu dis, je n'ai point péché. Amen. Que le nom du Seigneur soit. Du sang de ton agneau, libère